Allez, c'est parti. Ok, du coup, bah, on est plutôt à la fin du mois de février, mais on va quand même le faire. Donc, let's go. On fait les tendances d'abord. Donc, est-ce que vous avez des trucs à revoir en particulier ou pas? Sinon, on essaie d'aller taper au hasard, voir, je regarde dans les exemples d'analyse de tendance que vous auriez mis. Ok. Alors, attention, j'entends qu'il y a quelqu'un qui a son micro, juste pour que, voilà, juste faites gaffe à ça. Vous avez le droit de vous en servir, hein, c'est pas un problème, mais ne le laissez pas ouvert si vous ne faites pas exprès. Alors, range maturant. Alors, là, à mon avis, il y a des trucs qui collent pas. Si ça, c'est déjà le trimestriel, ok. Euh, Ah oui, ok, non, désolé. Ok, t'es en trimestriel, donc c'est bon. D'accord. J'allais dire, tes contextes sont. Voilà. Mais là, ce que tu vois, hein, comme d'hab, c'est les contextes mensuels. D'accord. Donc oui, clairement, ça va être trimestriel. Mais ici, tu dois avoir des choses qui te montrent que ça colle pas trop trop. Dans le sens où c'est quand même très excessif. Ça, pour le pullback, ce ne sera pas assez. Mais ça colle bien pour les suivis de tendance. Je dirais premier, deuxième suivi de tendance. Et je dirais que là, tu es en phase de divergence. Je vais aller confirmer ça. C'est quoi Southern Company? Ok. Ouais. Moi, de visu, je dirais que c'est ça. Ok. Ouais. Oui. Ok. Clairement, pour ma part, ça va être ça. Alors, attends, ce serait donc une breakout à peu près par là. Assez chiant à faire, hein, mais on va dire quand même un petit breakout par là. Ok, on voit bien ouais, les cassures de cycle qui se font par là. Alors c'est très spécial parce qu'effectivement le breakout n'est pas propre. Je pense que toi tu aurais pu trader ça dans tous les cas en mensuel. C'est-à-dire, si on revient ici, d'accord, on oublie ce qu'il y a derrière. D'accord. Moi je suis pratiquement sûr qu'ici tu pouvais vraiment séquencer ça avec effectivement un breakout par là. Ouais. Tu as des alertes breakout de range, etc. Donc, tu vois que c'est pas propre. Tout de suite, ici, il y a des trucs qui auraient dû te dire ah, ça fait chier. Je vois bien mon range. Il y a beaucoup, effectivement. Alors, mais non, oh, bah non, bah c'est bon. Voilà, je vois ce que c'est tout de suite. Donc, ça, c'est peut-être même du multi-time frame. Parce qu'effectivement, ici, je suis pratiquement sûr que tu breaks le range hebdomadaire aussi et tu breaks en trimestriel et en mensuel. Tout ça, c'est probablement du multi-time frame. C'est pour ça que tu as plusieurs pullbacks comme ça. C'est vraiment relou. C'est un peu le problème de ces structures, c'est qu'elles sont chiantes et effectivement, tu vois les excès finaux qui sont excessifs. C'est premier pullback, excès final excessif. Là, sérieusement, il manque un pullback un peu plus important. Euh, Cette phase-là me gêne un peu. Pour un multi-time frame, normalement, ça aurait dû. Alors, je dis ça aurait, hein, c'est toujours pareil. C'est de dire ces structures-là, normalement, là, elles doivent créer effectivement un pullback en mensuel. Et ici, je le trouve pas fou, quoi. Mais bon, clairement, ici, tu vois bien que tu as ton pullback mensuel, tu as bien ta fin de cycle, clôture sous les 50%. Faut voir si on a au moins retracé 23. Je dirais que c'est franchement pas profond comme retracement, mais ça a dû être fait. Oui, voilà, ok. Ça fait 38 même, hein? Ouais, ouais. Ok, ok. Alors, normalement, on est supposé, sur ces trucs-là, rebondir sur les moyennes. Donc, ce qui me gêne un peu ici, par rapport à ce multi-time frame, parce qu'il en a toutes les caractéristiques, hein, mais il y en a une qui ne marche pas ici, c'est que normalement, le multi-time frame rebondit sur les moyennes. Voilà. Donc ici, j'aurais eu envie de te dire, j'aurais plutôt été favorable à, on prend un peu plus de temps, on vient frapper la moyenne et on repart. Mais c'est la seule des constantes ici qui n'est pas respectée par rapport à un multi-time frame. Voilà. Euh, donc ici, concrètement, si tu galères ta race, c'est normal. Ce que tu dois noter surtout, c'est que ben voilà, il y a 50 000 pullbacks, il y a de l'anomalie sur la taille du range.
Tu vois bien qu'ici, en mensuel, on a passé beaucoup trop de temps à fabriquer ce range. Et en trimestriel, ça colle pas. C'est-à-dire, tu vois pas des suivis de tendance, tu vois pas le pullback. C'est bordel. En fait, tu vois plusieurs pullbacks. OK? Donc, moi, j'aurais tendance à te dire, ici, ça manque un peu de propreté sur le deuxième pullback. Mais là, clairement, tu as le pullback hebdomadaire. Là, c'est le pullback mensuel qui est vraiment pas propre. Il aurait clairement mérité de prendre un peu plus de temps. Euh, et là, bah, tu vois bien que tu es dans la dernière espèce d'excès final. C'est très excessif, normalement. Et là, attention, hein, donc le prochain pullback va probablement nous ramener à peu près ici, hein, donc vers du 30 $ sur un truc comme ça. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire ça. On est dans la phase terminale du truc, donc le dernier. Donc, un multi-time frame, concrètement, donc vous allez voir tous ces trucs-là. Donc, plusieurs séries de pullback excès finaux, et toujours l'excès final est excessif. Et on fait des pullbacks à chaque fois sur les UT dans l'ordre. D'abord, on fait le pullback hebdo, puis ensuite mensuel, et là, il va y avoir le pullback trimestriel. Et normalement, les pullbacks sont toujours ascendants. Ça veut dire, là, attendre le pullback trimestriel, ok. Et quand il arrive, savoir que celui-là, derrière, en général, il est très long, très lent. Il retourne quand même en all-time high, et après, on s'installe. Voilà. Attention, ça peut être très très excessif, hein. J'ai pas dit que ça allait pas plus haut, hein. J'ai juste dit, voilà, là pour l'instant, sur ces structures-là, on achète toujours les pullbacks et on n'oublie pas hein, d'encaisser quand même sur les excès finaux. Donc moi, pour ma part, ici, il y a tous les éléments pour déjà faire le take profit, euh, pour déjà avoir réalisé ces take profit. Mais voilà. Donc là, si tu nages, c'est tout à fait normal. C'est clairement une autre séquence que je vous apprends plus aujourd'hui tellement elle est complexe. Donc voilà, pour la correction, ça franchement, si vous avez miséré vorace, je ne peux pas vous en vouloir, c'est tout à fait normal. Ça m'aurait même inquiété en fait si vous aviez été capable de voir ça tout seul. Voilà. Alors, STXS, ok, on va le faire. Voilà. Le fait que le range qu'on break en weekly n'est pas le même que celui en monthly, ce n'est pas grave. Alors, c'est pas très très grave. C'est pas très très grave. Parce qu'effectivement, en général, le tout petit range ici, il balaye pas l'amplitude d'un gros range trimestriel. C'est assez compliqué. Mais ce qui est important, c'est que tu aies un range mature. C'est-à-dire qu'en fait, ici, si je vais en hebdo, c'est vraiment ça la condition qui est essentielle. C'est que si je me mets là, d'accord, donc vraiment, pour bien valider un multi-time frame, tu te mets au moment du breakout et tu regardes si tu breakais bien les 3 time frames. Clairement, tu vois bien ici que ton mensuel il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bornes. Donc tu sais qu'à tous les coups ici, tu as validé le trimestriel. Donc ton mensuel, il est bien range mature, ok, il n'y a jamais eu de structure de tendance, ici ça n'a pas été loin, mais on revient neutraliser tout le bordel, et on est bien ici prêt à breaker. Ok. Et tu viens en hebdo, et là, même chose, tu as bien tac, 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 range mature, let's go. Ok. Donc en soi, oui, c'est l'accumulation de ton monthly. Voilà. Mais ça reste que tu breaks un range hebdomadaire. Hein. Donc tu breaks bien en hebdo, tu breaks bien en mensuel, tu breaks bien en trimestriel au même endroit. Et attention, hein, donc le breakout multi-time frame, quand tu es là, tu sais juste qu'il va falloir être très patient. Tu sais que le multi-time frame, c'est quelque chose qui produit des paraboles, c'est-à-dire ça démarre doucement et le dernier excès final, il est nique sa mère. C'est pour ça que ça, je t'ai dit, à 60 balles le machin, c'est pas dit qu'on est fini. Hein. Ça se trouve, le truc, il s'envoie à 120 d'abord. Hein. Donc voilà, tu sais que ça va être excessif, tu sais qu'il faudra être très très patient parce que surtout, ça délivre les bénéfices dans les phases finales. Et tu as vraiment cet effet compounding, etc. Et tu sais derrière qu'il va y avoir plusieurs pullbacks et que chaque excès final sera excessif. Et que les gens seront toujours là à dire « Oh là là, c'est excessif » et toi, tu sais que c'est normal même. Voilà. Bon, multi-time frame, on va pas trop rentrer dedans. Voilà. On va essayer de rester là-dessus sur des trucs plus en lien avec ce qu'on fait ici, c'est-à-dire tendance classique, éventuellement, enfin, tendance et séquence alternative. C'est ça qu'il faut maîtriser avant toute chose. Le multi-time frame, il y en a, ça met des étoiles dans les yeux, etc. Mais il vaut mieux apprendre les bases vraiment plus importantes et plus intéressantes que ces trucs-là. Alors, j'ai cherché, mais je suis peut-être pas sur le bon graphique, car la cotation s'arrête en juillet. Alors c'est possible, hein. Après tu peux avoir des boîtes comme ça qui sont délistées. Alors c'est Roche, on va essayer de voir tout ce qu'on peut trouver. Oh, graphiquement c'est propre, hein. Enfin ça, franchement, c'est cas d'école. Hein.
Alors, Roche Holdings. Ah oui, ok, effectivement, tu vas être emmerdé. Il y a plein de listings. Euh, Roche Holding ou Roche Beaubois? Parce que non, c'est pas la même chose. Où est-ce que c'est listé ce bordel? Moi, je dirais ça. FWB? Non. Pour la source? Ah oui, oui, ok, d'accord. Oui, 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 oui. Ouais, voilà. Bon, là, clairement, on est propre là-dessus. Pour moi, c'est clairement du bon mensuel. Ok, paf, paf, paf. Ça break par là. Let's go. Ok, voilà. Easy as pie. Pas de suivi de tendance. Tu as déjà fait ton pullback. Donc attention, hein. Ça, c'est excès final. D'accord? Ça arrive, hein, je dis, c'est rare que des tendances ne fassent pas d'excès final, ne fassent pas de suivi de tendance. Là, bah, clairement, ça break, ça valide, ça confirme, et vous mangez un pullback. Donc là, qu'est-ce que ça vous donne comme information, ce genre de truc? On n'est pas revenu visiter le niveau de breakout, ça c'est hyper important, d'accord? C'est de dire, là, soit le truc, il se crache comme ça, là, il vous remet une grosse douille, ça chie, ça revient à 142, on revient bien chercher le niveau de breakout, d'accord? Donc il est bien par là. Ça marche pour tout le monde, ça? Sur là où il y a la moyenne ascendante. Donc, si on revient chercher cette zone-là, clairement, ça passera sur une séquence alternative. Vu la nature du truc, là, des alertes de volatilité, un breakout pas génialo, génialement propre, ouais, on voit bien qu'il n'y a pas la cassure de sine wave, etc. Attention aux séquences alternatives sur un truc comme ça. C'est plus de dire, si vous êtes boule dans un truc comme ça, faut être acheteur d'un truc comme ça. D'accord? Il y a bien un breakout, il est clair. Par contre, attention à la structure. OK? De toute façon, regarde, j'avais pas vu. Là, ça a gapé de ouf à 210 balles. Ça, c'est un truc, tu mets une alerte à 150, 160 et let's go, hein. À l'achat à 150, 160. Au pire, tu manges un stop, mais il faut pas avoir peur. Quand un marché il s'oriente à l'achat et qu'il sort par le haut des ranges, je sais qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Ça peut toujours changer, personne ne sait prédire l'avenir. Mais moi, ça, j'hésite pas à mettre des trucs comme ça en portefeuille. Il y a un directionnel sur ce truc-là. Par contre, vous voyez bien que ça ne suit pas nos séquences. Il n'y a pas de suivi de tendance. C'est pas. Voilà. Moi, je dirais séquence alternative. Attention à un repli vers les 150 dollars là-dessus et let's go. Il y a déjà la moyenne ascendante et tout ce qu'il faut pour y aller sur cette zone-là. Voilà. Donc, moi, ça, je dirais plus séquence alternative. Clairement, ça pue la séquence alternative à plein nez. Normalement, vous devriez être capable de le trouver tout seul. Voilà. Tac. Je te laisserai lui mettre la correction. Ça marche? Non, 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 non. Ça, c'est clairement tous les éléments de séquence alternative. Tu as bien un range, tu le break, mais tu vois qu'il n'y a pas les suivis de tendance, c'est pas ouf. Voilà. Normalement, ça, en séquence de tendance primaire, ça remonte. Voilà. Ça revient là-haut, ça te fait un deuxième suivi de tendance et ça te fait un pullback, puis excès final. Là, tu vois bien que c'est pas le cas. Il y a des trucs qui vont pas, mais on n'a pas encore revisité le niveau de breakout. Après, le niveau de breakout, il n'est pas très clair, donc je dirais c'est clairement par là. Là, ici, là où tu as tous les éléments du breakout. Tu vois qu'en plus, les cycles se font pas casser. Voilà. Donc moi, je dirais plus un truc comme ça. S'il y a un repli, hyper sexy. Voilà. Bon, là, tu vois, a priori, il y a une erreur de listing, là, ou je sais pas quoi. Soit ils ont été délistés, ils relistent aujourd'hui. Euh, je sais pas, là, il faut étudier quand même le dossier. Hein, il y a des trous de cotation, donc il faut vraiment faire gaffe. Mais dans l'idée, si ça recote aujourd'hui à 207, moi je pense que ça se paye à 140, enfin voilà, entre 160 et 140. Une belle zone d'achat ici. Tu connais ta séquence, tu sais que tu vas trader une vague 5 étendue, tu trades au niveau de la moyenne et tout ça. N'oublie pas que la moyenne, elle va baisser, hein, d'accord? Donc tu trades au niveau de la moyenne, de la zone de breakout identifiée. Voilà, tu sais aussi que tu n'es qu'au point 2, hein, d'accord? Donc dans ton schéma ici, je vais me le garder. Dans ton schéma, hein, sur un truc comme ça, tu n'oublies pas que du coup, tac, tu es juste en train de faire le point 2 d'une séquence alternative. OK? Donc tu sais que tu gardes ton schéma global dans ce truc-là pour dire attention, il n'y aura pas plus qu'un ratio 1 pour 1 à la cassure au point 3. Le point 4 reviendra chercher le point 1, entre guillemets. Et le 5, to the moon bro, c'est le turfu. OK? Tu connais pas les timings, hein, comme d'habitude, attention. Voilà, à ne pas jouer sur ça, là. Enfin, ça, on n'en sait rien, en fait, de la durée. On sait juste là, par contre, que les zones de prix sont clairement identifiables. OK? Ça va pour tout le monde, ça? Normalement, ça, vous devez tous être capables de le faire maintenant, hein. Enfin, pour ceux qui gèrent les tendances, ces schémas-là, vous devez les connaître vraiment sur le bout des doigts, hein.
Oh putain, mais non, attends. Wow, 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 wow. Vous auriez dû voir qu'il y a déjà le breakout en hebdo là. C'est moi qui vous dis des conneries. Là, elle y est, la vague 5 étendue. Elle est déjà en cours. Hein. 1, 2, 3 bords. Ouais, celle-là, elle est trop petite. Faut voir s'il y a eu une AQ ou pas là. Je pense que si. Hein. Moi, j'aurais pas de mal à dire. Alors, faut voir par rapport au listing. Je pense qu'il y a des listings antérieurs à 2002. Parce que là, clairement, on voit bien qu'il y a un breakout ici. J'avais pas vu les grosses bougies là, j'ai pas fait gaffe. Non, 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 voilà, il est là votre vague 5 étendue. À mon avis, elle est entre l'hebdo et le mensuel. C'est pour ça que vous galérez un peu, parce que le range, il n'est pas propre, mais il y a une AQ. Hein. D'accord? Donc là, vous avez bien tac, tac, tac. Je vous rappelle, on ne break pas une troisième borne, sauf si elle accumule. Donc là, ça fait, à mon avis, il y a eu un listing préliminaire sur ce truc-là que vous n'avez pas ici. Peut-être sur d'autres exchanges. Alors, après, si tu fais RHO, c'est peut-être complètement autre chose. Ah non, ok. Ouais, d'accord. Alors, c'est parce qu'il y a différents titres. Donc là, c'est un bordel de listing, votre RAW machin là. Oh là là. Bon, là, on va faire plus simple, d'accord? Moi, là, en fonction de ce que j'ai, si j'analyse celui que j'avais vu avant, donc là, on va rester sur du simple, d'accord? Simplifiez toujours votre démarche. Là, malheureusement, il va falloir étudier un petit peu plus l'action, hein, si vous voulez vraiment l'acheter, etc., pour essayer de voir quels sont les différents listings, parce que c'est souvent que vous n'avez pas le même pouvoir avec telle action, il y en a qui ont le droit de vote, pas d'autres pas. Ça peut être listé sur différents exchanges, donc parfois différentes devises. Donc faites attention, etc. Ok? On sort de cette considération-là, on refait ce qu'on fait ici, d'accord? Des exercices, donc des statistiques. On pratique. On n'est pas là ici pour dire est-ce qu'il faut mettre Roche en portefeuille, mais juste on me fournit une série de points et je l'analyse avec le biais de lecture que j'ai, qui est ma stratégie. Ok? Donc, RAW, je le trouve effectivement bien plus lisible, d'accord? Parce que là, clairement, il n'y a pas le moindre doute. Donc là, j'ai bien le fucking range bien, bien, bien mature, en mensuel, le breakout, et là, on est bien d'accord, pour ma part, ça reste ce qu'on a dit tout à l'heure, un achat vers la zone des 150, 160. Ok? Clairement, pour moi, ce serait ça. Ça marche? Vous, en soi, sans aller au-delà de ça, vous devez voir les anomalies, de dire, oula, il y a des trucs là que je maîtrise pas trop, donc... Ah, oui, oh, entre mensuel et trimestriel, si tu veux. Oui, il y a beaucoup de bornes. Effectivement, là, ça fait beaucoup de frappadingue sur le mensuel, peut-être trimestriel, t'as raison. Parce que là, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bornes, 8 bornes, clairement trimestriel, t'as raison. Et vague 5 étendu, ouais. Pour moi, clairement, ça pue les séquences alternatives. Là, ici, ton premier suivi de tendance est beaucoup trop profond. Tu dois le voir venir, ça, quand tu as ces trucs-là, tu sais que tu es beaucoup plus patient. Si tu es bullish, d'accord, bah, soit on a dit tu vas faire un take profit ici, puis tu vas racheter là, mais n'oubliez jamais que ceux qui ont ce biais-là, d'accord, de je pense que ça va rebaisser, donc je sors et je rachète plus bas. Oh, le nombre de fois où j'entends ça et les gars derrière s'arrachent les cheveux parce qu'ils auraient jamais dû vendre. Donc, restez juste dans ce truc-là. Quelle est la direction de cette séquence? C'est clairement haussier. Et au pire, c'est une séquence alternative. Ça veut dire que ça va se structurer de façon différente, mais vous êtes bien sûr d'une chose, on a dit au revoir à 120 $, on va chercher une zone de prix supérieure, et clairement, vu l'état de maturité de ce bordel, vous en êtes encore très loin. Donc, ce truc-là va continuer de monter, rester exposé à l'achat. Par contre, je vous dis, vous êtes conscient ici qu'éventuellement, un petit take profit partiel, ça peut se faire pour financer un achat ici. C'est tout. D'accord? Mais dans ce cas-là, on parle d'un TP partiel, 20-30%, mais on reste exposé à l'achat. Parce que c'est pas parce que le premier suivi de tendance vous paraît chiant que si ça se trouve, on va pas repartir quand même. Ok? La séquence alternative, elle ne change pas la zone d'arrivée sur laquelle cet actif ira de toute façon. Par contre, ça change la façon avec laquelle on y va. Donc, c'est des schémas psychologiques qui vont vous laisser à penser que ça marche pas, etc. Rappelez-vous, les séquences alternatives, le truc principal qu'elles font chez le trader, c'est qu'elles vous cassent les burnes. Elles vont vous faire penser que ça ne marche pas comme prévu, ça va pas assez vite, ça se passe pas comme vous voudriez, ça maximise l'incertitude et les biais d'impatience, puisque la plupart du temps, les vagues 5 étendues sont plus lentes sur les phases préliminaires. Elles délivrent les bénéfices sur les phases finales. Donc, au début, c'est plus lent que prévu. Donc, ça vous maximise l'incertitude et l'impatience. Donc, ces séquences-là,
elles vous permettent de gagner tout autant d'argent que les autres, voire plus, mais elles sont psychologiquement plus impactantes, plus chiantes à gérer. Mais quand vous avez le bon principe de lecture et que vous savez les reconnaître, en soi, ça ne vous gênera absolument pas. Moi, les vaccins qui étendus, 24 machin, je m'en fous. Je me dis juste, dans tous les cas, l'actif, il est bullish et je préfère être exposé à l'achat dessus. Mais je le sais, en plus de ça, moi, je vous le dis même, j'adore les vagues étendues parce que je sais qu'il y aura beaucoup moins de traders spéculatifs. Parce que les vagues étendues, les vagues alternatives, les séquences alternatives, les gens les naviguent très mal. Parce que la plupart des gens tombent dans les biais psychos. Donc là, je sais que j'ai un hedge sur le reste du marché. Je ne suis pas le seul, hein, mais je sais que j'ai un avantage sur le reste du marché parce que je connais cette séquence et que je la maîtrise. Alors que la plupart des gens vont se faire complètement balader. OK? Mais il ne faut pas tomber dans les biais vous-même. Vous les connaissez, vous les maîtrisez, donc vous êtes meilleur, entre guillemets, que la moyenne des autres traders dans le marché. Vous allez normalement pouvoir en tirer un bénéfice, mais il faut vous tenir aux règles. Et savoir que du coup, la pression psycho, incertitude, impatience est plus élevée que sur une autre séquence. Donc concrètement, sur un truc comme ça, si vous avez du capital et que vous êtes prêt à tenir 2050, il n'y a pas de souci sur un truc comme ça, il faut clairement être au chier. Et vous aurez plein de gens qui vous diront mais il est fou, le type il parle d'investir 2050, machin. Ben vas-y, achète la merdouille pour la revendre demain si tu veux. Fais du trading à court terme. Moi je vous dis juste, on fait du trading avec des capitaux modérés, on ne fait pas du trading avec des dizaines de millions. Voilà. Donc les gens qui font le marché, les vrais gens qui ont de l'argent, ils ne font pas de spéculation sur les CFD et des trucs comme ça. Donc il faut que vous soyez rationnel. Au bout d'un moment, il faut comprendre comment fonctionnent les flux de capitaux importants, parce que c'est eux qui font la bourse telle qu'elle est. Voilà. Donc moi, c'est ça que j'essaie de vous inculquer. Maintenant, comme je vous dis, à partir de là, si vous préférez raisonner sur ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures, allez-y. Ok, donc là, par contre, on est sur des très gros time frames, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la différence, c'est que ça, c'est tout sauf aléatoire, hein. Là, il y a vraiment il y a de la valeur. Voilà, comme je dis souvent, vous pouvez aller jouer au casino, puis sinon, vous décidez de vous asseoir aux tables de jeu, là où ça joue sérieux, quoi. Ok, ça va pour celle-là? Donc, attention, si vous la mettez en portefeuille, à bien regarder ces histoires de cotation, etc. Pourquoi ça a été interrompu ici? Mais je dirais qu'effectivement, RHO me semble être le plus logique, avec un repli très intéressant vers la zone des 150. De toute façon, Roche, c'est bien Roche, c'est laboratoire Roche, là, donc c'est de la pharmaco, ouais. Donc très intéressant ça. Ça, clairement, ça va être intéressant. Si ça se replie, vous avez tous les éléments d'une séquence alternative. Ok. Alors, STX. S. Ok. Alors, lequel? Ah putain. Non, la crypto ou le... Pardon, j'ai pas entendu. C'est la crypto? Ok. Ah, super. Allez. Ok. D'accord. C'est pas mal. Bah, contrairement à toutes les dobasses là qui montent n'importe comment. Alors, il faut voir tout l'historique. Bon, je vais aller surveiller autre chose. On va le faire sur ChartCoinTrader là, hein, quand même. Donc STXS. Merde. C'était pas ça? C'était... Ah merde, pourquoi je le vois pas? Wow. Alors ça, c'est bien la première fois que un truc est pas listé. Euh, Damn. Ah, mais c'est Stax. Pourquoi S? Il n'y a pas de S. C'est STX USD. Ok, d'accord. STX. D'accord. Je préfère comme ça. Alors, oh boy. D'accord, normalement ça doit vous parler. Qu'est-ce qu'on fait d'un truc comme ça? Non? Alors, bon, on fait l'analyse pour tout le monde. Donc,
De toute façon, ça ne peut pas être une tendance pour nous, hein, d'accord? Il n'y a pas de structure quelle qu'elle soit. Donc ça, a priori, c'est un gros range mensuel. Terminé. Ciao, bye bye. Ok? Faut pas aller plus loin que ça, hein. Enfin, moi, désolé, je n'intellectualise pas un truc qui n'a pas besoin de l'être. Il n'y a pas de tendance là-dedans, il n'y a pas de breakout, il n'y a rien du tout. Bravo, Stacks. All time high. Youhou! To the moon, bro. Non, voilà, moi, ça, je m'en fous, ça peut aller où ça veut. Je n'intellectualise pas ça, quoi. Je traite pas ça en breakout. Voilà. Enfin, il y en a qui peuvent, hein, voilà. Moi, je vous dis, je ne traite pas ça en breakout. Voilà. Il y a 4 bornes, hein, ça peut tout à fait breaker. Moi je ne vendrai pas ça ici, d'accord, parce que je l'aurais probablement déjà vendu et je serais dedans. Enfin, moi, je ne vends pas les cryptos, j'ai dit, parce que voilà, je ne vois pas l'intérêt. Mais vous devez être dans ce schéma-là. Voilà. Vous devez être en train de dire, il y avait une vente à faire par là, là, euh, vers 3,5 milliards. Voilà. Et vous devez être tranquillement en train de patienter là-dessus. Voilà. Concrètement, ici, non, voilà, par là, dans cette zone-là, il fallait attendre un signal, hein, comme d'hab, ou juste y aller le cul à l'air, et voilà. Et là, bah, vous n'allez pas tarder à vous faire péter le stop-loss, et puis voilà. Mais moi, je suis désolé, ici, c'est pas possible d'être acheteur. Ici, c'est vendeur, même si je vois pas trop l'intérêt, ou rien. Voilà. Donc moi, pour l'option, c'est rien. Mais je ne traite pas une zone comme ça en breakout. Désolé. Je ne sais pas où ça va derrière. Voilà, c'est de dire, moi, si ça break, tant mieux. Derrière, il faut aller chercher au moins 9 à 10 milliards. Et une fois qu'on est là, je raisonnerai éventuellement à quelque chose. Mais je ne ferai pas de suivi de tendance dans un truc comme ça. Donc moi, en fait, c'est si ça vient et que ça tient à 10 milliards, je serai prêt à le repayer à 4. Voilà, pour vous faire l'analyse de ça. Il n'y a pas de structure, je suis désolé, c'est du vent, ce truc-là. Donc après, je sais pas, moi, vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi je traderais neuneu, hein, c'est de dire à ce stade-là, c'est un range, je ne peux pas me mettre acheteur d'une résistance. Maintenant, je vous ai dit, je vendrai pas spécifiquement une crypto, sauf si je sais que c'est de la merde. Stacks, je sais pas, j'ai pas vraiment étudié le truc, je sais que ça veut faire du smart contract sur Bitcoin et que pour moi c'est pas market fit. Donc voilà. Est-ce que c'est un mauvais projet? Non, je pense pas. Mais est-ce que c'est un projet qui tiendra dans la durée? Je pense pas non plus. Donc je traderai clairement pas la tendance. Et voilà. Voilà, pour tous les débutants, là, de toute façon, vous tradez ça en nœud. Il n'y a pas de tendance. Donc vous êtes obligé de trader ça comme un range. On est dans le haut du range, vous vendez, point. Ou vous faites rien. Je vous ai demandé, moi aussi, un jeton casino, crypto. Je sais pas dans ton... On verra plutôt sur la partie range. Là, on fait la partie tendance. Donc, pour moi, la plupart des cryptos, c'est tendance baissière. D'accord? C'est-à-dire, ça tend vers zéro. Ou c'est plutôt du range pour la plupart, sauf quelques rares exceptions qui ont déjà construit des effets de réseau sur leur infrastructure. Mais c'est tout. Mais parce que le range, il a aucune structure. C'est un carnage, ton truc. Enfin, trade en breakout si tu veux. Voilà. Allez-y, moi je vous dis pas non. Je vous dis juste, il y a un problème. Moi, je vois un range ici avec un premier breakout sur les UT inférieures. Donc, un truc qui a été structuré absolument n'importe comment. D'accord? Donc, entre guillemets, ici déjà, je vois que ça monte n'importe comment. Ça rebaisse tout aussi fort. Ça revient visiter les planchers d'avant. Bon, moi, je traite ça comme un range. Tant qu'il n'a pas cassé, je ne casse pas. D'accord? Tu vois bien la cyclicité du truc. Là, tu n'es pas en train de casser des trends sine wave, etc. Tu es juste en train de jouer à balayer tout le monde. Eh bien, déjà, il va falloir clôturer en all-time high et puis il va falloir que ça accélère sur cette zone. Je ne te dis pas que ça va pas breaker, je te dis juste, moi, de base, ici, c'est pas très, très favorable. Et si ça l'est, bah voilà, tu sais déjà que ça va se faire, à mon avis, sur du mensuel, minimum, hein. Donc, il faudrait être sur des UT mensuels.
Moi, si j'ai une accumulation, oui, tu vois, c'est-à-dire si ça devait ranger un peu ici, je te dirais clairement j'y vais, mais j'irai pas le cul à l'air comme ça, en mode ouh, ça y est, c'est parti, c'est le bull run, je sais pas quoi. Je te dis pas non, je te dis pas qu'il. Voilà, moi j'aurais du mal effectivement ici à être vendeur, mais de là acheter et mettre du vrai argent dans ce truc-là, bouf, je sais pas trop. Si ça break, ça va foutre des séquences alternatives dans les dents, hein. Voilà, on va faire simple. Moi je vais surtout vous la faire simple, ça vaut 4 milliards, je sais pas à quoi ça sert, et j'ai pas l'impression que ce soit très utilisé aujourd'hui. C'est tout. Donc je ferai une analyse du token supply, enfin voilà, il faut regarder un peu tout ça. C'était quoi? Ah. Voilà, toujours pareil, je l'ai dit, après si vous voulez investir dans les cryptos, parce que là, vu le time frame en jeu et les stop loss, là clairement, vous achetez le token, hein, d'accord? Donc là, il ne faut pas vous amuser à aller... Alors, ça a déjà fait une Series A, ça a levé combien en tout? 95 millions. Fucking hell. Ah, on vit une époque formidable. On n'a pas les vestings. Non, on n'a pas les vestings. Voilà, bon après, bah écoutez, il faut faire le taf, quoi. Fully diluted, oui, il reste plus grand-chose à diluer, voilà. A priori, c'est pas trop mal. Ça peut se faire. Maintenant, je dis, il faut que ce soit market fit. C'est moi, au bout d'un moment, s'il n'y a pas d'activité sur le réseau, ça sert à rien. Voilà. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Bref. Ok, next. Lido. Hop. Attention à pas analyser en USD. Toujours pareil. Vous allez vous faire avoir sur les cryptos, hein. Je sais que c'est la spécificité des cryptos, mais il y a tellement d'inflation sur les tokens supply que vous ne pouvez pas faire autrement en fait que de passer par là, hein. Euh, Parce que si vous ne faites pas l'analyse des market cap, vous allez vous faire dégommer. Vous ne regardez pas la valeur en fait. Voilà. Ok, Lido. Oh, c'est funky ça aussi. Alors, donc vous voyez bien votre range par là, là. Ok, c'est bien là qu'on casse les trucs. Donc direct, oups, ça revisite le niveau de breakout. D'accord, tout de suite, ça doit vous marquer immédiatement. D'accord, il y a bien un range, un état stable, ça oscille, on casse et on revient. Vous voyez que la taille de la cassure, c'est bien plus que le ratio 1 pour 1. Donc déjà là, vous devez vous dire, wow, 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 il y a des trucs de chelou. Mais bon, ça revient visiter le niveau de breakout, ça range et ça rebreak une deuxième fois. Donc il y a bien deux breakouts, un là, un là. Le deuxième fait bien ratio 1 pour 1. Et est-ce qu'on est revenu chercher l'overlap? C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est chiant, il y a des incertitudes. Mais là-dessus, concrètement, bah, vous êtes un peu emmerdé. C'est-à-dire, est-ce que je considère que l'overlap a été fait? Oui, non, voilà, c'est à vous de voir. Mais moi, je dirais déjà, moving average, simple, c'est où? Euh, Ah oui, non, ils n'ont pas mis simple, ils ont mis juste ça. Ok, tac. Ouais, on va pas toucher la moyenne ici. Ouais, donc moi je me dirais ici, c'est un peu précipité. Est-ce que ça mériterait pas un petit retour là? Euh, Après là, on serait sous la moyenne. Ouais, non, bah, écoute, voilà. Pour moi, ça peut être une vague 5 étendue, clairement. Ça en a ça en a les contours, on va dire. Ce qui me gêne un peu, c'est que j'aurais préféré ici qu'on aille un petit peu plus bas. Voilà. La moyenne 20 à ce moment-là, elle était juste ici, justement, au niveau de l'overlap. Ça aurait bien mérité ce truc-là de faire une petite descente à 1 milliard. Voilà. À 10 milliards. Fucking hell. Non. Tac, tac, 1 milliard. Voilà. Ça aurait bien mérité un petit retour à 1 milliard. Voilà. Et là, moi, franchement, j'aurais été chaud de mettre ça en portefeuille. Ok. Donc, maintenant, bah, si tu te dis,
on est allé à 1,3, on n'est pas allé à 1, c'est pas grave. Voilà. Moi, je te dirais en tout cas, je ne m'opposerai pas à ce breakout-là, clairement pas. Voilà. Moi, je sais qu'ici, j'aurais été en stratégie d'achat à 1 milliard, et c'est tout. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. C'est pas passé près, donc moi, je serais probablement pas rentré. D'accord? Et à partir de là, bah, ça part sans moi. Mais en tout cas, aujourd'hui, les planètes ne peuvent plus vraiment se réaligner. Si on revenait aujourd'hui chercher les 1 milliard, on serait sous la moyenne 20. Donc, éventuellement, avec un cataclysme, c'est-à-dire si on se mange un cataclysme crypto là, et qu'on revient à 1 milliard très très vite, why not? Mais il ne faut pas trop tenir des clôtures ici. Voilà. Moi, why not? En mode cataclysme crypto, Lido qui perd 60% de sa market share, j'y vais moi. 1 milliard, let's go. Ok, alors on va aller voir BYD, on l'avait analysé la dernière fois de mémoire. Donc BYD c'est ça. Ok. Alors donc on voit tout de suite qu'on a plusieurs breakouts. Il y en a, on voit bien que par là il y a des choses qui voilà. Donc là je dirais premier breakout par là, on revient le visiter, moyenne. Donc là clairement sur un truc comme ça, bah, même chose, hein, tu fous tes séquences alternatives là-dessus. Moi, j'atteins sur l'overlap. Voilà. Tout simplement, hein. Voilà. Je ne fais pas de suivi de tendance sur ce truc-là. Maintenant, je l'ai payé ici quand même. D'accord? Je l'ai payé quand même. Mais vraiment, j'ai mis un fonds de portefeuille, histoire d'être émotionnellement impacté par le truc. Voilà. Tu vois, tellement que j'ai même pas noté l'achat dans le portefeuille, tellement c'est bidon. Voilà. Tendance trimestrielle. Et ouais, mais non, tu vois qu'il y a eu un premier breakout ici. Si tu as un range et que tu prends le temps de ranger, d'accord, et que tu breaks, c'est pas possible. Pour ma part, là, vraiment, tu vois plusieurs breakouts, tu vois bien qu'il y a des états stables et bam, d'un coup ça pète, mais on revient chercher l'état stable. Ça, tout de suite, tu sais que c'est de la séquence alternative. Tu cherches pas à compliquer la sauce, ça reviendra chercher les moyennes, etc. Et tout y quanti. En tout cas, les vagues 5 étendues, là, enfin, les séquences alternatives, quand elles sont justement dans les phases préliminaires, c'est là où c'est chiant. D'accord? C'est là ça va vous paraître bizarre, ça va vous paraître anormal, etc. C'est très chiant d'arriver à savoir avec certitude l'existence ou non d'une séquence alternative dans ces premiers âges. D'accord? Et l'avantage, comme je vous dis, une vague 5 étendue, c'est que les premières vagues, là, les 1, 2, 3, machin, etc., certes, c'est bien de savoir les naviguer, de savoir qu'elles sont donc très psychologiques et tutti quanti, mais c'est surtout très important de savoir que les vrais rendements, là où il ne faut pas vous planter, c'est dans la phase 4-5. Donc, en soi, la séquence alternative, elle vous permet juste de savoir que malgré ces allers-retours incessants, l'actif est clairement haussier et que les résultats seront délivrés dans la phase finale. Donc, naviguez correctement au milieu, sans trop vous exposer, et vous ne vous faites pas balader sur la phase finale. C'est surtout que cette séquence, vous savez que 4 à 5, ça va être très excessif et qu'il faudra même accompagner cet excès. Ok? Voilà comment il faut le voir. Et à chaque fois, vous savez qu'on paye overlap, moyenne, etc. Donc BYD, vous savez qu'en soi, là, ça peut perdre 50% et il faut y aller, let's go. Let's go, let's go, let's go. Là, si ça perd 50%, les gens ils vont être là, ah mon Dieu, quelle horreur. BYD, le constructeur chinois, c'est la cata, 75% de baisse à la TH. Et moi, à ce moment-là, je les emmerde, j'y vais comme une brute. Ah ça, je t'en fous 4%, 5% de portefeuille à 100 $. Hein. Le 2 vient bien revisiter le niveau de breakout, il n'y a pas de doute là-dessus. Niveau de breakout revisité, moyenne ascendante, fin de cycle vendeur, tu as toute la totale pour faire tout ce qu'il faut sur une vague 5 étendue. Pas pour marquer les maturités préliminaires des vagues 5 étendues. Bah si. Tes contextes, 1, 2, 3, quatrième borne qui se fait exploser, et let's go. Voilà. Ça, c'est vraiment un range, tu vois. Ça n'a rien à voir avec votre machin avant, là, de Stax, où le truc, il est parti dans la stratosphère, puis il rebaisse. Voilà. Là, concrètement, tu as un truc qui range entre 3 et 8, quoi. Votre machin Stax, il range entre 100 millions et 5 milliards.
C'est ce que je montrais aux étudiants la semaine dernière, d'accord? C'est de dire, quand vous allez voir votre truc Stacks, là, avec des boîtes de contexte, ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir la boîte de contexte vendeuse, mais vous ne verrez même pas la boîte de contexte acheteuse, tellement elle est petite en prix. En fait, ça va être un tout petit trait que vous voyez à peine. Ça vous montre que votre range, il balaye des zones de valorisation complètement hors sol. D'accord? Si votre truc, il vaut entre 0 et l'infini, il vaut rien, en fait. Bien d'accord? Enfin, vous ne savez pas valoriser un actif qui, concrètement, ça s'échange un peu n'importe comment. Donc, un range, ça doit quand même installer une base de valorisation, quoi. Tu dois être capable de dire, OK, le prix moyen de ce truc-là, sur la période, c'était 5 balles, quoi. 5 balles à plus ou moins 2 dollars, plus ou moins 3 dollars. Tu vois ce que je veux dire? Là, vous remettez Stacks en machin, là, tu peux être une durite, hein. Tu vois, l'AIDO, regarde, ça marche très bien, l'AIDO. Pourtant, on est sur des market cap, hein, voilà, et tu vois les effets. Mais voilà, à ce moment-là, ton truc, il oscille entre, on va dire, 80. Oula, putain, là, je vais pas avoir. Tac, entre 9 millions et 120 millions. Déjà, ça fait pas mal. Mais tu peux dire, effectivement, ce truc vaut à peu près 77 millions. OK? Et là, tu vois bien, boum, on rompt cet état stable, on vient chercher une nouvelle zone, ça re-range cette fois. OK? Donc là, on est. Putain, ils sont fatigués. Là, on est à 500 millions. D'accord? Donc tu vois qu'il y a ces structures. C'est hyper important. Là, tu le vois bien qu'on a tradé cette zone-là, on la casse, on revient l'overlap et on reconstruit un range plus haut. Mais tu vois qu'on traite des zones. 60 millions, 600 millions. Et on va voir ici, moi je te dis, j'ai un peu de mal avec cette zone-là sur les 2 milliards. Je me dis qu'on l'a peut-être pas assez traité. Et comme je te dis, si on revient ici chercher 1 milliard, eh ben, je suis carrément chaud d'y aller. Let's go. Mais, sur bid, il n'y a pas un overlap en 2 minutes? Bah si. Et là, ça fait déjà 2 overlaps, là. Il y aurait le 2 ici et le 4 après. Ah, ouais, pas faux ce que tu racontes. Pas faux. Ouais. Donc on se fait sur un excès final après la vaccine. Ouais, 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 non, non, clairement, t'as raison. Ça, c'est chelou. En tout cas, là, t'aurais clairement pu acheter ça. Du coup, le range là, en trimestriel, il pourrait peut-être Alors, non, dire non, 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 voilà, non, je non, sais non, non, pas. non, 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 d'accord. Alors, attends, on refait, d'accord? Une vague 5 étendue, tu sais un truc, d'accord? C'est qu'il doit y avoir un breakout qui doit au moins valider et confirmer, et que, à la suite de cette validation-confirmation, parfois ça peut aller bien au-delà. Par contre, tu sais une seule chose, il n'y aura pas de suivi de tendance. C'est-à-dire, une fois que tu es validé, confirmé, ça ne fait pas suivi de tendance, ça revient chercher et ça crée un pullback, d'accord? C'est tous les éléments d'un pullback. Là, tu finis pas ton cycle ici. Donc là, ça colle pas. Moi, je pense qu'ici, ça pourrait coller si tu le fais en hebdo, à la limite. Ouais, c'est ça, c'est du weekly. Voilà. Mais ça, je ferais Ouais. demi-troisième, moi. Et là, non, parce que regarde ton weekly, tu vois bien que ça colle pas trop sur ton range là. C'est trop long comme range ici là. Ça fait. Maintenant, franchement, ce point-là, si tu voulais le payer à l'époque, je t'aurais clairement pas dit non. Enfin, ça aurait été impossible de t'opposer un argument rationnel négatif là-dessus. Ça aurait été de dire, ok, tu sens bien que c'est le bordel, c'est entre l'hebdo et le mensuel, vas-y doucement. Mais clairement, ce retour-là sur la zone des 7 balles, faut y aller, ouais. Mais tu vois bien qu'entre l'hebdo qui est trop lent et le mensuel qui est franchement. Bah, replace-toi en contexte, pardon. Tac. Tu te remets toujours quelle décision tu aurais pu prendre à l'époque avec les informations que tu avais à l'époque. D'accord? En mensuel, franchement, tu aurais pu dire ok, mais c'est funky quoi. D'accord? J'ai 3 boîtes de contexte. Je Ouais, reviens bien chercher la moyenne, niveau de breakout. Donc je te dirais ici oui, mais l'élément qui va te poser problème là, c'est que tu n'as pas la fin de cycle sine wave. ouais, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Voilà. Mais là, ça va être, tu vas te dire, ah, fais chier, effectivement, il faut que je torde pas mal les Ouais, angles. c'est entre les deux. Voilà. Mais Si je vais en j'ai hebdo, remarqué que ça marche. En fait. Il ben, y a souvent des cas comme ça où on est entre les deux. Et attends, mais là, ce qui est finalement, beau, c'est qu'en hebdo, c'est déjà un petit peu plus jouable. Tu vois bien que là, ici, ton trend sine wave, il n'arrive pas à installer la tendance. Il y a un gros repli, donc c'est clairement échec sur les suivis de tendance sur ce truc-là. Tu as bien validé et confirmé. Donc tu as bien échec des suivis de tendance après validation-confirmation. Tu as bien un range mature, mais là, bonjour la gueule du range. C'est un peu casse-pied, il y a je sais pas combien de bornes. Donc tu dirais, putain, l'hebdo, trop lent, mensuel, pas assez d'historique. Donc tu sens bien qu'en fait, ça se met entre les deux. Mais clairement, ici, c'est repli sur les moyennes, que ce soit en mensuel ou en hebdo. Je pense qu'il fallait les payer sans trop se prendre la tête. et maintenant qu'on a tout l'historique,
et qu'on a un gros range. Donc, attends. Donc, à partir du moment où toi, tu te positionnes dans ce machin-là, ok, donc mets-toi en condition. Donc, toi, tu vas payer ici, avec un stop probablement par là, on va dire, vers du 3 et quelques, sur le bas du range qui a été cassé, hein. Et ici, bah, tu sais pas. Soit on va choper ton stop et derrière, tu trades dans le nœud, soit ça va tenir la moyenne et ça va repartir. Et tu devrais voir donc un deuxième breakout. Normalement, cette fois sur la zone des 20, et tu dois visiter au moins derrière 40 dollars. Ok? Donc, ok, ça semble repartir, c'est pas mal. Et là, on casse. Bon, bah jusque-là, t'es bien. On vient bien chercher la fameuse zone là des 30-40. Donc pour l'instant, tu dois être plutôt tranquille en train de te dire, super, ça fait bien le travail. Et du coup, là, tu fais quoi? Ici. Ah mais là, tu as un énorme problème quand même là. Tu sais que ton mensuel, il respecte pas ta séquence. T'as pas du tout fait de pullback là. T'as même pas fini un cycle. Donc là, en mensuel, tu te dis, ah, y a un truc qui va pas, ça colle pas sur le mensuel. Donc là, tu reviens en hebdo. Le dernier endroit où ça colle, ici, c'est bon. Tu vois bien que là, tu peux suivre ta séquence sur l'hebdomadaire. Bon, là, en termes d'excès final, t'es costaud, t'as bien fait le ratio 1 pour 1. Clairement, tu fais un take profit partiel. Là, moi, je pense ici, tu n'as aucune chance de faire autre chose qu'un TP partiel et de remettre un ordre d'achat à 20. Ok? Moi, si tu fais ça, no problemos. Fin de cycle haussier, tu as des signaux, let's go. Là, il faut take profit. Tu es au-dessus des contextes, tu es au-dessus du ratio 1 pour 1. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, clairement, tu vois bien que là, il y a un truc qui colle plus trop, là. Non? Ah, d'accord, là, l'hebdo, il est complètement annihilé. À ce stade-là, il ne suit plus du tout ta séquence. Là, tu as reporté 4 fois ton range, s'il te plaît. Là, boum, tu es dans la stratosphère. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu peux ici avoir une structure qui justifie l'excès? Non. Il n'y a pas de multi-time frame ni quoi que ce soit. Là, il n'y a rien du tout. C'est juste excessif. D'accord? Donc, à ce stade-là, tu es bien content d'avoir fait qu'un TP partiel. Et qu'est-ce que tu fais sur un truc comme ça? Non, non, c'est minimum le ratio 1 pour 1, mais là, c'est pas un ratio 1 pour 1. Là, tu as fait 4 pour 1. C'est compliqué, là. Non, non, les extensions, c'est pour la vague 5. Là, tu sais que tu dois au moins reporter ton range précédent. C'est-à-dire, par contre, si tu ne vas pas à 40, c'est pas normal. Tu dois au moins aller à 40. Tu peux aller un peu au-dessus. Là, clairement, tu es à 90, tu as fait plus de x2. Faut te poser la question, là. Clairement, tu vois bien que tu as tous les métriques d'un excès ici. Toi, tu savais qu'il allait y avoir un deuxième breakout, mais là, tu commences à mettre plusieurs boîtes de contexte qui se font dérouiller. Moi, ici, je serais déjà en train de me dire, j'attends un peu, mais ça sent pas très très bon. J'attends encore des boîtes de contexte. Ok. Toutes mes boîtes de contexte sont excessives. Une, deux, trois de suite. Là, je serais en train de me dire, clairement, mon marché, il est excessif. Il est sorti de ma séquence de vagues étendues. D'accord? Donc là, tout ce que je peux me dire, c'est que normalement, bah, je serais chaud pour revenir payer ce truc-là à 20, mais ça a plutôt intérêt à rebaisser, quoi. Est-ce que tu take profit à nouveau ou pas? J'en sais rien. Mais moi, je dirais, tu as déjà géré ton trade ici, tes stop à break-even à 7 dollars, et puis voilà. Et là, deux choses vont se produire. Soit ton excès, il était effectivement un peu temporaire, on va le corriger, on va bien revenir chercher la moyenne en overlap, mais là, il faut se bouger le cul, tu vois, c'est ça que tu vas te dire. Ah, moi, je serais chaud patate. Moi, là, j'aurais des gros ordres à l'achat à 20 dollars. J'ai la moyenne qui est là et je me dirais, pouf, si le truc s'éclate de 60%, tout le monde va être là pour dire le crash sur BYD. Eh ben non, chaud, achète. D'accord? Ok, ça se replie, c'est bien. Voilà, moi là, clairement, je te fais un take profit ici, hein. Ok. Là, tu es toujours en train d'acheter par là, hein, tu vois, tu te dis, si je peux avoir une mèche, let's go, let's go, let's go. Ça traîne, ça traîne. Ok, on arrive sur la zone de la moyenne, on n'est pas loin de l'overlap, tu commences à avoir des signaux. Moi, je pense qu'ici, fin de cycle et tout le bordel, ça vaut le coup de tenter quand même un petit truc. Tu sais que dans cette zone-là, ça peut clairement valoir le coup de remettre une petite lichette, quoi, non? Voilà, et tu checkes ton mensuel.
Bon, ton mensuel, franchement, tu vois que là, tu es encore dans les choux. Les boîtes de contexte, elles sont toutes complètement pétées dans tous les sens. Donc, tu sens bien que le moins mauvais que tu puisses faire à ce moment-là, ça reste encore l'hebdo. Mais dans ce cas-là, plutôt effectivement sur une séquence où ici, tu serais en train d'essayer de chercher un point 4. Moi, je serais plutôt sous cette forme-là. Ok? Donc, nous, on serait en train de penser plutôt comme ça, avec un 3 assez excessif, une zone 4 du coup qui est pas très très qui est pas très propre, mais moi je raisonnerais comme ça, avec les éléments à ta disposition à ce moment-là. Voilà comment toi tu raisonnerais normalement avec le prisme de lecture de cette stratégie. Voilà. Et cette zone-là, clairement, moi je paye. Hein. Y a pas, voilà, faut pas trop se prendre la tête. Ici, tu payes dans cette zone-là. Là, tu es sur la moyenne. Donc, tu vois bien que l'overlap est un peu plus bas. Donc, moi, je garderai ici avec plusieurs ordres d'achat. Tu vois, tu te dis, je vais acheter dans cette zone-là. Je vais mettre un premier ordre ici. J'ai un signal sur la moyenne. Puis, je vais mettre un ordre d'achat voilà, vers les 20. Tu vois, tu vas mettre ici peut-être 1% de risque et là 1% de risque. Tout simplement, tranquille, tu vois. Ok, ça vient bien de chercher tes deux ordres. Parfait. Et là, il faut que ça reparte. Et là, il y a un problème. Pour toi, tu vas te dire, waouh, pourquoi ça met 3 fucking plombes? D'accord? Là, tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas trop pour toi. D'accord? Ton point 4, il est bien passé large sous les moyennes. Il y a un truc qui va pas. Ici, c'est là où tu dois te dire, ah, fais chier ma séquence en hebdo. Tu dois te rappeler que de toute façon, dans tout l'historique, on a déjà eu ces soucis, d'accord? De l'hebdo semble un peu lent, et le mensuel, trop chiant. Mais ici, encore une fois, tu as pris ton trade, tu bouges pas. D'accord? Tu peux pas bouger à ce stade-là. Tu peux juste te rendre compte que clairement, sur le time frame, t'es pas bon, quoi. Mais moi, j'attends, hein, toujours pareil. Quand un schéma est haussier, tu as ceux qui vont faire les malins sur les réseaux pour dire ah, ça va monter tel jour ou je sais pas quoi, ou ah, ça monte pas donc ça montera jamais. Laisse-les parler, c'est débile, et sois patient. Bon, là, clairement, on est d'accord. Ça ressemble pas du tout à tout ce que tu as vu sur une vague 5 étendue. On dirait que le truc, il est à l'arrêt. D'accord? Tu as payé en 2012, on est en 2017, il s'est passé toujours rien. Donc là, il y a clairement un problème. Ok? Donc là, tu es obligé de te résoudre au mensuel. Et dans ton mensuel, si tu enlèves les prix, il n'y a pas le choix. Tu vois bien qu'ici, il y a un breakout par là, même si tu n'arrives pas à le caser. Tu vois bien que tu es revenu visiter ce niveau de breakout, même si tu as du mal à le remettre. À ce moment-là, désolé, mais tu n'as plus vraiment le choix. Ta séquence, actuellement, c'est une séquence toujours alternative. Mais tu vas être ici en train de te dire, j'ai bien eu mon point 2 sur la moyenne. Donc ton trade que tu as ici, tu l'as pris en hebdo, mais tu le passes en mensuel. Concrètement, tu vois bien que ta séquence, elle ne va plus. Si ton actif, il est toujours haussier, il va revenir casser ta zone des 80. Mais par contre, tu es en mensuel. Donc là, clairement, ça justifie le fait que 7 ans viennent de passer, mais c'est pas très grave. Ici, tu es toujours en rebond sur la moyenne, avec une revisite du niveau de breakout. Tu as bien eu un niveau de breakout ici. Et à partir de là, tu attends sagement que ça rebreak les 80. Voilà. Et si t'es, ah oui, pardon. Et si t'es pas content, évidemment, tu take profit ici. Hein. D'accord? Si tu penses que du coup, c'est le bordel, il n'y a pas de structure, tu fais un nœud. Donc ici, en soi, tu take profit. Hein. Moi, j'aurais aucun problème à dire, tu as fait quand même un joli x3 là. Hein. Tu as attendu 7 ans, mais tu as payé entre 20 et 10. D'accord? Donc tu as dû payer avec un prix de revient moyen à 15. Tu sors à 70, mon gars. Il y a beaucoup de gens qui seraient très contents. En 6 ans, tu as fait 450% de bénéfices. Pas mal. Il y en a, je te jure, ils s'arrachent la gueule hein, pour arriver à faire ça. Ok? Donc là, ici, si tu stipules que tout ce bordel, c'est chiant, c'est pas propre, franchement, tu fais un nœud ici, tu te barres. Voilà. Si tu es vraiment bullish sur ce truc, tu sais qu'il faut casser la zone des 80 pour ouvrir le nouveau potentiel haussier, qui sera de l'ordre de 180, etc. Et voilà. À partir de là, on attend. Bon, nous, c'est trop facile, on connaît la suite là, mais voilà. Ton breakout, il finit par se mettre en place, si je m'en souviens bien, puisque. Tac. Est-ce que ça va breaker? Oui, non, non. Voilà. Allez, voilà. Donc là, deuxième breakout. On vient bien chercher les zones de validation confirmation. Donc, qu'est-ce que tu fais sur ces zones-là?
tu attends des signaux et tu feras un take profit. Mais cette fois, tu es passé en mensuel. Là, clairement, il faut rester sur du mensuel. Ok, ok. Donc là, on a eu pas de signaux sur le momentum. Moi, là, je ne serais pas nécessairement en train de me presser à la sortie. L'algo détecte quelque chose. Ok, là, clairement, je me poserai la question yes, no, yes, no. Il n'y a pas vraiment de signaux, hein, donc là, tu vois, ce serait un take profit partiel. Pas bien gros, hein. Je pense qu'ici, tu prends un 20-25%, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, hein. Ok, non, non, mais pas de souci. De toute façon, là, on va passer sur le range, hein. Voilà. Moi, je serai à ce stade-là, avec un petit take profit réalisé ou non, mais pas, clairement pas un gros take profit, hein, sur un truc comme ça. Et à partir de là, bah, on attend le repli sur ce fameux overlap. Voilà. Ok, là encore, hein, donc la personne en question aura payé avec un prix de revient moyen 15 balles, d'accord? Si tu prends ton take profit ici, tu as fait quand même un 450%, tu viens là-haut, donc on l'a dit, le take profit pour moi il serait réalisé probablement par là, en l'absence de signaux. Sinon, si vous prenez rien, ça va être sur le take profit ici. À ce stade-là, hein, moi perso, c'est quand même de dire, désolé les cocos, là vous avez fait x20. Alors pas x20, mais vous êtes sur du x15. Alors par contre, évidemment, c'est un trade qui a mis 12 ans. D'accord? Donc quand je vous vois vous secouer la nouille là, avec vos x20 en 3 mois sur les cryptos, comprenez que par contre, x20, ça peut se faire, hein, mais ça peut se faire sur des grosses durées. Par contre, là, le mec, il est content. Encore une fois, faites un compound annual growth rate sur un truc comme ça. Donc on a dit, on est parti de 15. On est arrivé à 280, c'était ça de mémoire, sur une période de 12 ans. Voilà. Ça vous fait 27% de rendement annuel compoundé. Pas dégueu quand même. Voilà. Après, j'ai toujours dit, les tendances, c'est pas les trucs où vous allez faire des rendements de fils de pute, hein, mais vous tradez ça correctement. Là, no stress sur un machin comme ça, vous prenez 27% de rendement passif annualisé compoundé, hein. Et là, le trade n'est même pas fini, puisque je vous rappelle, vous êtes sur une séquence alternative, donc ça veut dire le plus gros des bénéfices, s'il y a vraiment une vague de tendance étendue sur ce truc-là, ça va être sur la phase finale. Et là, tu vas te gaver mon coco, hein, et comme il faut. Donc moi, j'ai dit BYD, je suis chaud patate dessus. Mais par contre, je vois où j'en suis dans ma séquence, je veux à peu près 100 et quelques. Comme on l'a vu tout à l'heure sur le time frame inférieur, d'accord? Il se peut très bien que j'achète ce truc-là qu'en 2028, avec une moyenne qui sera à 100, 120, et on ne sera pas parfaitement sur l'overlap, et je mettrai un premier achat là, peut-être un deuxième en ordre limite ici, je dis, ça se trouve, ça fera ça, et boum, et ça m'enverra dans la stratosphère en 2032 ou je sais pas quoi, je m'en fous du time frame. Je sais juste que voilà, ça mettra plusieurs années, mais que, encore une fois, en ayant payé à 100, je viserai probablement derrière un bon x10 et ça me fera des rendements comme ça de cet ordre-là. Ok? Et après, je vous dis, soit vous allez me faire 50 millions de trades spéculatifs en borne de volatilité, flux, etc. Et j'ai aucun problème à ça, mais comprenez toujours que il faut commencer par ça quand vous avez des petits capitaux, trader effectivement sur les petits time frames, mais il faut jamais le faire en ayant fait l'abstraction de ce qui se passe avec les vrais sous. Vous faites d'abord la gestion à faible risque, même si vous ne la tradez pas, en fait. La différence de cet actif-là, c'est quand vous savez qu'il faut trader pour l'instant une séquence de vague 5 étendue en mensuel, qu'est-ce que vous savez que les autres ne savent pas quand ils tradent ça en daily? Ben vous savez qu'il y a des zones où ça ne va pas se passer autrement que comme ça, parce que la valeur va borner le truc. Vous savez clairement que vers 100 et 120, il n'y aura que des acheteurs, et ce sera impossible de vendre ici. Il ne faudra pas vendre ici, surtout. Okay, ça ne veut pas dire que vous devrez prendre l'achat. Si vous n'avez pas du capital à immobiliser sur 10 ans, il ne faut pas faire ça. Par contre, vous allez pouvoir faire vos flux. Okay, vous savez ici qu'il va y avoir une zone d'achat et que vous allez pouvoir trouver des flux probablement 4 heures daily. Donc vous savez que BYD, si ça vient frapper vers cette zone-là, vous savez qu'ici, il ne faudra pas hésiter, dès que vous voyez le premier flux qui rebondit en 4 heures, à payer des moyennes ou des bornes de volatilité et tout ça. Voilà comment, en sachant ce que font les flux, en sachant ce que font les gens qui ont de l'argent, là où la valeur se déplace dans le marché, vous allez pouvoir spéculer
sur des petits time frames sans faire n'importe quoi. Mais n'allez pas jouer là où il n'y a pas de valeur, en fait. C'est ça le message, moi, que j'aimerais vous faire comprendre. C'est hyper important, d'accord? Une fois que vous avez ces règles et que vous arrivez à structurer quelque chose qui vous montre les déplacements de valeur, vous pouvez faire ce que vous voulez sur les time frames de plus court terme, ça ne pose aucun problème. Mais vous savez que cet actif, il a une direction. C'est quand même vachement mieux que les gens qui traitent des ranges et qui essaient d'intellectualiser ça pour nous dire à quel point ils deviennent riches. Ok, un range, il n'y a rien à intellectualiser. Un range, la valeur est stable tout au plus, et tant qu'on ne sort pas de cette zone de valeur, vous devez en avoir rien à foutre. Vous vendez, vous achetez, et vous faites du neuneu. Mais il ne faut pas aller derrière, essayer de surintellectualiser ces trucs-là. Là où c'est intéressant, c'est quand la valeur se déplace. Ok, on termine sur la partie tendance. Je coupe le replay et on se reprend tout de suite sur une partie plus range.